chef ne nous donne pas du repos. Il nous donne du repos. Il nous donne du repos de lundi et dimanche. Donc il ne leur donne pas de repos. Du lundi jusqu'au dimanche. On travaille. Priez pour moi, frère et sœurs. Je suis convaincu que l'Éternel entendra vos prières. Amen. Et alors, c'est les frères par terre. Amen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Nous allons fredonner le cantique numéro 90. Ensuite, nous allons prier. Dans notre prière, nous allons penser aux 3 requêtes. Donc, les 2 qui doivent voyager, le frère paterne qui est retenu, qui n'a pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Jésus arrive à nous, et c'est le sang nourrit. Il invite son peuple élu Galilée. Il nourrit avec la main, et pourvoit nos besoins. Et bon de souper avec lui tout le temps. Galilée, Galilée, regardez le Galilée.
Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Alpha et Oméga, Père de notre Seigneur Jésus. De tout notre cœur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Pour le privilège que tu nous accordes ce matin, pour pouvoir nous tenir en ta présence. Il est écrit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous nous réjouissons de ta présence au milieu de nous ce matin. Tu es présent au moyen de ta parole et de ton esprit. Nous te remercions pour tous ces témoignages qui montrent que tu es réellement un Dieu qui exauce nos prières. Si tu nous as exaucé hier, nous croyons que tu exauces même maintenant. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui. Tu es Dieu et tu ne changes pas. En toi, il n'y a pas d'ombre de variation. Tu n'es pas un homme pour mentir. Oui. Ni un fils de l'homme pour se répandre. Amen. Que ton nom soit élevé. Amen. Merci Père pour ta fidélité. Oui. Il est écrit dans ta parole. Ne vous inquiétez de rien. Oui. Faites connaître tous vos besoins à Dieu par de prière. Amen. C'est pourquoi nous avons des requêtes qui ont été présentées à toi. Ils n'ont pas été présentées à un homme. Ces requêtes que nous venons de lire, toutes étaient présentées. Amen. Parce que les bien-aimés croient que nous, en tant que l'épouse de Christ, si nous élevons nos voix, tu écouteras nos prières. Amen. Des lycées qui doivent voyager, comme le frère Gomez, comme la sœur Malaika. Résoudre les problèmes difficiles de notre frère Pater. Pour que ce chef lui accorde un temps où il doit écouter la parole. Oui. Sa demande est conforme à ta volonté. Car il est écrit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Il aimerait bien faire son travail. Il aimerait également avoir aussi un temps pour se nourrir de ta parole. Amen. Incline les cœurs de ses chefs pour que cette requête soit exaucée. Merci Père éternel. Nous confessons nos fautes et nos manquements. Nous sentons Seigneur que nous sommes indignes. Nous venons car tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Et si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Ne considère pas nos fautes. Considère l'œuvre de Jésus sur le bas du calvaire. Et lave-nous dans le sang purificateur. Amen. Et purifie-nous de toutes nos iniquités. Guéris-nous de toutes nos maladies. Amen. Parce qu'il est écrit, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Amen. Visite-nous maintenant, Père, alors que nous voulons lire ta parole. Nous ne voulons pas lire pour lire. Nous voulons que la parole qui sera lue, que la parole qui sera proclamée, trouve également une place dans le cœur de chacun. Qu'elle soit écrite sur l'état de nos cœurs, pour que nous puissions la méditer. Et que cette parole trouve un terrain fertile dans le cœur de chacun de nous. Pour que cette parole puisse germer et croître, pour qu'elle puisse produire le fruit à l'image de Jésus-Christ. Sois élevé, sois glorifié. Visite-nous d'une manière particulière. Ainsi toute la gloire et l'honneur, le pouvoir et la majesté et sera donné à toi les ressuscités dans le monde et qui vit au siècle de siècle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous lisons rapidement une écriture dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, au verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Asseyez-vous s'il vous plaît.
nous parlons sur la divinité. La divinité. Dans le monde aujourd'hui, c'est plein de religions. Il y a beaucoup de religions. Et nous respectons la religion de chaque homme et de chaque femme. Nous avons un profond respect pour la religion de tout homme et de toute femme. Mais nous avons le droit aussi, en tant que peuple libre, et c'est les consacré même par notre constitution, la laïcité. La constitution donne la liberté à quiconque d'adhérer à la religion de son choix. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous qui sommes rassemblés ici ce matin, nous avons également le droit de parcourir toutes les religions et voir quelle est la religion qui nous convient. Aujourd'hui, dans le monde entier, vous pouvez aussi aller vérifier ça sur Internet. C'est la grande bibliothèque. Ce que je vous dis ici est tiré de l'Internet. Classement des religions ou croyances par nombre d'adhérents. Mise à jour le 3 septembre 2021. Donc à partir du 3 septembre 2021, il a été recensé que sur la planète Terre, il existe 8 religions. 8. Numériquement, la religion qui compte le plus de fidèles, c'est le christianisme qui est en tête avec 2 milliards et 400 millions de fidèles. La religion qui vient en seconde place, c'est l'islam avec 2 milliards de fidèles. La religion qui vient en troisième place, c'est l'hindouisme avec 1,160 milliard de fidèles. La 4e religion, c'est l'irréligion ou l'athéisme, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu. Ils sont à 1,100 milliard de fidèles. Dans la 5e position, il y a le bouddhisme qui sont à 507 millions de fidèles. La 6e position, il y a l'animisme qui a 403 millions. Et la 7e religion, c'est le sikhisme qui a 27 millions de fidèles. Et la 8e religion, c'est le judaïsme qui a 14 millions de fidèles. Donc nous avons 8 religions. Et numériquement, c'est le christianisme, suivi de l'islam. En 3e position, il est suivi de l'hindouisme. Maintenant, lorsque nous regardons dans les Saintes Écritures, les Saintes Écritures disent ceci. Le témoignage de 2 ou de 3 est vrai. Oui. Si vous voulez établir un témoignage, vous devez d'abord avoir le témoignage de 2. Les 2 qui ne se sont pas concertés. Ou 3 personnes qui ne se sont pas concertés. Si tous disent la même chose, selon le témoignage des Saintes Écritures, ce témoignage
témoignage est vrai. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, parmi les 8 religions, nous avons 3 religions qui ont un dénominateur commun. C'est le judaïsme, c'est le christianisme et l'islam. Amen. 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 Qu'est-ce que le judaïsme enseigne? Le judaïsme enseigne que le véritable Dieu, c'est le Dieu qui s'est révélé à Abraham. Amen. Oui. Qui est Abraham? Abraham vivait en Mésopotamie, L'Irak actuel. et en Mésopotamie, tous les habitants adoraient plusieurs divinités. Oui. Mais Abraham a reçu la révélation d'un seul Dieu. Amen. Qui lui a demandé de sortir de son pays et qui lui a donné un pays. Le pays de Canaan. Amen. Abraham et sa femme, depuis leur jeunesse, n'avaient pas eu d'enfant. Le Dieu d'Abraham dit à Abraham, Je te donnerai un enfant. Et de cet enfant, vous aurez une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que les sables qui se trouvent au bord de la mer. et ce Dieu-là a accompli mot à mot Ce qu'il avait dit à Abraham. 25 ans après, Abraham a eu un enfant qui s'appelle Isaac. Isaac a eu 2 enfants, Ésaü et Jacob. Jacob a hérité la promesse de son père. Son nom fut changé en Israël. Israël, c'est lui le père des 12 patriarches qui forment la nation d'Israël. Et en passant, je vous signale que Israël est en guerre. Oui. Pensez à Israël dans vos prières. Amen. Amen. Maintenant, quand nous lisons les écrits des prophètes de ces dieux des Juifs, parce que c'est eux, les prophètes des Juifs, l'un d'eux A écrit les récits qu'on appelle l'Ancien Testament. Amen. Moïse, un descendant d'Abraham, c'est lui qui a écrit les livres de Genèse, d'Exode, de Lévitique, des Nombres et de Deutéronome. selon ces récits qui s'est avéré vrai, véridique, qu'il ne peut même pas souffrir de contradictions. Parce que c'est un livre des livres qui a traversé toutes les époques sans être contredit. C'est les livres des livres. Nous réalisons que ce livre qui a survécu contre vents et marées, qui est traduit dans plusieurs langues, aucun livre. Sur la terre, il n'existe aucun livre qui soit traduit comme la Bible. Amen. C'est les best-sellers. Les récits qui sont dans ces livres sont les récits vrais parce qu'ils portent la signature du Dieu d'Abraham. Amen. Dans les récits que nous trouvons dans la Bible,
Le premier homme s'appelle Adam. Amen. Adam a vécu réellement. Dans ce livre, on parle du récit sur le déluge. Le déluge est un fait, une réalité. Les archéologues et les savants ont même découvert les anciens de l'arche de Noé, le reste. Le déluge est une réalité. Amen. Il était arrivé que le monde est arrivé à des moments où il y avait beaucoup de violence, de corruption sur la terre. Cela avait poussé Dieu. Il a envoyé le déluge sur la terre. C'était une grande civilisation du temps de Noé. Une très grande civilisation. Cette civilisation était engloutie par les eaux de déluge. Aujourd'hui, on parle du nouveau monde, le continent américain. Mais il y a des savants, des archéologues, dans les fruits qui avaient découvert les vestiges D'une ancienne ville qui était très développée. Donc nous comprenons que c'est le nouveau monde après le déluge. mais avant le déluge, la terre entière était peuplée. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et du temps de Noé, il y a eu un Noé qui était prophète, à qui Dieu avait confié un message, qui avait prêché, et les croyants de son temps échappèrent à la colère. Et la terre entière fut engloutie dans l'eau. Lot et ses 3 fils et leurs épouses sortirent de l'arche. C'est à partir des 3 enfants de Noé Que la terre fut peuplée. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. après le déluge. Nous voyons couche de la descendance de Cam, qui est le père de Nimrod, qui a incité les habitants de la terre à construire des tours. Dont les sommets toucheraient les cieux. Ces tours-là, jusqu'aujourd'hui, on en trouve quelques îles à Mésopotamie, dans l'ancienne Mésopotamie. On les appelle à l'histoire des Ziggourats. Ces tours-là servaient des autels pour faire des sacrifices, pour faire des rituels. Généralement, c'était pour sacrifier des rituels d'hommes. C'était la criminalité, l'idolâtrie criminelle. Nous comprenons que c'est après le déluge que les habitants de la terre ont été détournés de l'adoration du véritable Dieu Pour basculer dans l'idolâtrie, qu'on appelle aujourd'hui l'animisme. L'animisme, c'est l'idolâtrie. Où l'on croit que le bois a un certain pouvoir, que la pierre a un certain pouvoir, que le soleil a un certain pouvoir, que la lune a un certain pouvoir, que les monstres marins ont un certain pouvoir. Alors que les ancêtres qui sont déjà morts ont un certain pouvoir, on divinise les créatures. C'est ça l'animisme. au lieu de donner gloire au Dieu créateur de l'univers,
Mais on change la créature et on lui donne la place de Dieu. C'est l'idolâtrie. Oui. Qu'on appelle l'animisme. Ce n'est même pas une culture. C'est l'idolâtrie. Amen. Quand on vous dit non, c'est notre culture, refusez. Amen. Amen. Ce sont les coutumes. Les coutumes des hommes, ce sont des vanités. Oui. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. L'animisme, c'est l'idolâtrie. Écoutez ce que le prophète Jérémie dit. Écoutez, verset 1, la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations, ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Amen. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travail avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on les fixe avec des coups et des marteaux pour qu'ils ne branlent pas. Ces dieux sont une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte Vraiment. parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, Amen. car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Amen. Si nous pouvons dire Amen. Amen. Dieu parle. Dieu marche. Oui. Dieu entend. Dieu pour marcher, il n'a pas besoin que vous puissiez le prendre dans un sac à main. Montez avec lui dans les bateaux, dans une voiture. Non, Dieu, il marche de lui-même. Amen. 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 Il n'a pas besoin que vous puissiez les transporter. Il n'a pas besoin que vous puissiez les fixer quelque part, ou les cacher dans un coin, ou dans une chambre. Avec instruction formelle, n'ouvrez jamais cette chambre. Pourquoi? Parce qu'attention, attention, dans cette chambre-là, c'est là il y a notre protection. C'est Dieu-là. Il porte plusieurs noms. Porte-bonheur, protection, beaucoup de choses. Il porte beaucoup de noms. Un hôtel, ou bois sacré, ce sont les noms de Dieu. Il dit, c'est Dieu-là, ne les craignez pas. Amen. Parce qu'il ne saurait faire aucun mal. Ici, j'aimerais que vous puissiez dire Amen. Amen. Ils sont incapables de faire du bien. Oui. Amen. C'est vrai. Incapables. Les dieux que vous allez chercher au cimetière ou à la mer, vous les transportez vous-même. Vous les cachez dans une chambre, dans une mallette, ou en dessous de votre oreiller. Ou vous creusez un trou et vous les cachez là-bas. À l'entrée de la porte, pour qu'il vous protège. C'est un faux Dieu. C'est vrai. Amen. Amen. Oui. Amen. Il ne peut pas vous sauver, vous aider. Il ne peut pas vous faire du bien. Et ne les craignez pas parce qu'il ne peut pas vous faire du mal. Amen. C'est vrai. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. C'est Dieu-là. Ceux qui prêchent ce Dieu-là, leur prédication d'abord c'est la terreur. Oui. C'est vrai. Ils vous terrorisent d'abord. C'est ça même. C'est vrai. Maintenant, quand vous avez peur, vous dites maintenant qu'est-ce que je dois faire? Elle dit, ah, ici à Port-Gentil c'est fort. Vous ne pouvez pas travailler comme ça. Vous ne pouvez pas trouver un mari comme ça, ici c'est très fort. Vous ne pouvez pas dormir comme
comme ça, ici c'est très fort. Dieu vous bénisse, frère. Ici c'est très fort. Rien. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ah, nous allons te montrer ce que tu dois faire. Nous allons t'amener chez un noir, chez un charlatan, pour qu'il vous donne quelque chose pour vous protéger, pour vous donner du travail. Vous allez chez ce charlatan-là, il habite une case. Vous voyez, Il habite une case, la toiture n'est pas encore achevée. Il n'y a pas de ciment. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est ce charlatan-là qui va vous donner un Dieu qui va vous faire construire une maison en état. Vraiment. Amen. C'est fort. commence à vous dire, Vous voyez l'étage là-bas qui est du côté là-bas des Gabi. c'est ce fétiche. C'est faux. Et ça, c'est de donner à celui qui est là-bas en nouveau corps. Ça, c'est pourquoi tu ne t'aides pas. Alléluia. Oui. Pourquoi ces dieux, ces fétiches que tu as, ne te font pas sortir de la misère? Vraiment. Alléluia. Vas-y, papa. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Prêcheur. Tu veux le mariage. Et tu connais la femme d'Étel. Elle était ici. Tu vois là? C'est là où elle était assise là. Je lui ai fait ça et ça. Elle a trouvé un blanc. Oh. Derrière, tu vois ces pauvres enfants qui ne sont pas mariés au blanc. Vraiment. Fais ces fétiches-là d'abord pour tes filles ici, pour qu'elles soient mariées au blanc. Vraiment. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Ce sont des menteurs. Ne les écoutez pas. Oui. C'est vrai. Ne les écoutez pas. Amen. 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 Ne les écoutez pas. Qui est-ce qui peut faire du mal? Qui est-ce qui peut faire du bien? Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Amen. Tu es grand. Amen. Amen. Et ton nom est grand par ta puissance. Amen. Qui ne te craindrait? Oui. Roi des nations. C'est à toi que la crainte est due. Amen. Oui. Amen. Alléluia. C'est juste. Amen. Amen. Revenons. Pour ne pas perdre les yeux. Oui. Est-ce que nous sommes encore ici? Amen. Le Dieu là qui s'est révélé à Abraham, celui le véritable Dieu. Oui. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oui. Amen. Amen. La promesse de la rédemption que Dieu a donnée à Adam dans le jardin d'Éden sur la venue du Rédempteur Fut confié à Abraham. Le Rédempteur allait venir de la descendance d'Abraham. pour accomplir la rédemption, Amen. pour donner le salut aux hommes. Amen. Amen. Et Israël était le détenteur De cette promesse. Israël attendait la venue de ce Rédempteur. Et Rédempteur vint. Israël fut aveuglé. Amen. Quand le Rédempteur vint sur la terre, Israël fut aveuglé. Oui. Israël en tant que nation Ne le reconnut pas. Oui. Et c'était cela le dessein de Dieu. Oui. Oui. Il fallait qu'il soit rejeté. Il fallait qu'il souffre. il fallait qu'il prenne le
du péché du monde et qu'il meurt comme le sacrifice suprême et que par sa mort, il accorde la réconciliation et le salut à toutes les familles de la terre. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Il est venu chez les siens. Oui. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez en Jésus-Christ. Amen. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes la descendance d'Abraham. Amen. Oui. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Dieu a jeté les regards parmi les nations pour choisir parmi les nations un peuple qui puisse porter son nom. Amen. Et au début déjà, il y avait des Juifs et des païens. Et les jours de la Pentecôte, l'Église du Nouveau Testament était inaugurée. Amen. Voilà le commencement du christianisme. Amen. Les Juifs aveuglés n'ont pas reconnu le christianisme. Ils pensaient que c'était un petit mouvement qui venait de commencer. Et que par la persécution, ils allaient étouffer les mouvements. Les Juifs ont fait tout pour étouffer le christianisme. Mais même la persécution n'a pas réussi à l'étouffer. Et le christianisme a prospéré, jusqu'à devenir aujourd'hui. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant, qu'est-ce que les chrétiens croient? Les chrétiens croient que le Dieu d'Abraham, c'est lui le véritable Dieu. Abraham l'appelait Elohim. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Elohim, qui signifie Dieu, oui. Lui-même, quand il a voulu faire connaître son nom, il a montré au peuple d'Israël que mon nom s'appelle Jéhovah. Yahvé. Yahweh. Le nom de Yahvé, le nom de Jéhovah, c'est ce nom qui a été traduit en français comme étant le nom de l'Éternel. Amen. L'Éternel Dieu en français signifie en hébreu Elohim Yahvé. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. L'Éternel Dieu, Jéhovah Elohim. Elohim Jéhovah. L'Éternel Dieu en français. Je voudrais que cela soit bien connu. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. L'Écriture croit que Elohim Jéhovah, dans l'Ancien Testament, apparaissait dans un corps qui était un corps spirituel,
un corps théophanique. Les théologiens appelaient cette apparition-là dans un corps théophanique. Mais l'Éternel Jéhovah, il est beaucoup de choses à la fois. Amen. Amen. Parce que le nom même d'Elohim exprime une pluralité. Parce que Dieu est simultanément beaucoup de choses à la fois. Amen. Il est le créateur. Amen. 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 Il est le conservateur. Amen. Il est le sauveur. Amen. Il est le rédempteur. Amen. Il est le juge. Il est le roi. Oui. Amen. Amen. Il est le sauveur. Il est le consolateur. Il est l'alpha. Oui. Il est l'oméga. Amen. Il est le Père. Il est le Saint-Esprit. Amen. 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 Le nom Elohim exprime une pluralité dans un seul. Parce que Dieu est simultanément beaucoup de choses à la fois. Amen. Mais au commencement, l'homme fut créé à l'image de Dieu. Et cet homme tomba dans le péché. Et cet homme avait besoin d'un sauveur. Cet homme avait besoin d'un rédempteur. En dehors de l'Éternel, il n'y a pas de rédempteur. Amen. En dehors de l'Éternel, il n'y a point de sauveur. Oui. Amen. C'est pourquoi l'Éternel, Dieu, a accepté lui-même de suivre l'homme dans sa chute Alléluia. pour le sauver et pour le délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Le premier homme qui fut créé était à l'image de Dieu. Amen. Il était un homme spirituel. Cet homme spirituel, dans sa forme spirituelle, il n'est pas tombé. Au premier chapitre de Genèse, l'homme était spirituel. Dans cette forme spirituelle, il ne tomba pas. Au chapitre 2 de Genèse, Dieu plaça cet homme dans un corps de poussière, Oui. un corps de chair. Dans ce corps de chair, il tira une femme de son côté. Et au commencement, quand il était dans une forme spirituelle, Dieu le créa homme et femme. Amen. Homme et femme, il les créa. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Si vous avez besoin de tous ces passages bibliques, vous me demanderez cela à la fin de la réunion, je vous donnerai tous ces passages bibliques. Oui. Quand Dieu plaça l'homme dans la chair, il fut tenté. Étant dans la chair, il tomba, étant dans la chair. Dieu vint, il donna la promesse. Quand il donna la promesse, l'homme était déjà dans la chair. Amen. Il devait venir Amen. pour sauver l'homme. Et pour venir sauver l'homme, il s'identifia dans l'homme qui devait sauver. Amen. Il prit un corps de chair et de sang. Il suivit l'homme. Il s'identifia à l'homme. Il prit la place de l'homme coupable. Amen. C'était pour supporter le châtiment
qui pesait sur l'homme. C'était pour supporter la condamnation qui pesait sur l'homme. Et il souffrit cette condamnation. Il se chargea du péché de l'homme et par sa mort expiatoire, il paya la rançon. Il expia le péché. Il accorda la réconciliation à l'homme. Et il donna à l'homme le pouvoir de redevenir son fils. En lui faisant grâce de toutes ses offenses, en pardonnant tous ses péchés. Ainsi qu'il est venu dans un corps de chair pour accomplir la rédemption. Il se donna également un nom de la nouvelle alliance, le nom de Jésus-Christ. C'est le même nom qu'en hébreu. Yahshua, Mashiach, Jésus-Christ en français, qui veut dire Jéhovah est sauveur. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et les Juifs sont aveuglés jusqu'à ce matin. Ils n'acceptent pas que Jésus-Christ soit le Jéhovah de la terre. Dieu les a aveuglés à dessein. Mais à sa seconde venue, Il leur ouvrira les yeux et ils les reconnaîtront. Amen. Oui. et nous avons un type dans l'Ancien Testament. Et ce type, c'est Joseph. Oui. Amen. Joseph fut haï par ses propres frères. Joseph fut vendu en Égypte. Et là, il fut vendu. Il fut placé en prison. De la prison, il devint premier ministre d'Égypte. Amen. Quand Joseph passait, tous les Égyptiens pliaient les genoux devant Joseph. Au sommet de la trompette. Après Pharaon, c'était Joseph. Amen. Ses frères, poussés par la famine, se rendirent en Égypte, Amen. Amen. mais ils ne les reconnurent pas. Oui, oui. Alléluia. Amen. Quand Joseph était en Égypte, il épousa une femme de nation Asnath. Mais pour la deuxième fois, quand ses frères revinrent, Joseph se révéla à ses frères. Amen. Alléluia. Et il les reconnut. Jésus est venu pour la première fois. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Amen. Ils furent aveuglés. Mais quand il reviendra pour la deuxième fois, Il viendra d'abord secrètement pour l'enlèvement de son épouse. Amen. C'est ce retour-là que nous attendons. Le retour de Jésus-Christ Et notre union avec lui. Amen. 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 c'est proche. Amen. C'est très 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 proche. Amen. Hier, quand j'ai regardé les images de la guerre en Israël, j'ai pensé à beaucoup de choses. Oui. Israël a un système de renseignement Le meilleur au monde. Mais comment son système n'a pas fonctionné pour que les Hamas détruisent les murs et entrent dans les territoires israéliens? Oui.
a tué les enfants d'Israël à bout portant. Et kidnappé même ceux qui étaient à la fin du mariage. Oui. Et les amener prisonniers dans la bande de Gaza. Et tué 200 juifs, 1100 blessés. C'est seulement après qu'ils sont venus. Et la guerre continue. Et le premier ministre a dit Israël est en guerre contre les Hamas. Oui. C'est une guerre déclarée. Ça va aboutir. Ça sera comment? Parce que toutes les guerres qui se passent dans le monde, ce n'est pas un signal. Mais une guerre en Israël, Oh, oui. c'est ça même l'horloge du monde. Oui. Amen. Si vous voulez connaître le temps qu'il fait à la montre de Dieu, regardez à Israël. Amen. Amen. La troisième guerre mondiale sera déclenchée là. Oui. Dieu bénisse. Et cette troisième guerre mondiale ne commencera pas tant que l'Église est encore sur la terre. Amen. Alléluia. Wesh. Est-ce le début de cette troisième guerre mondiale? Si c'est cela, l'enlèvement est proche. Amen. Il n'y a plus de temps. Amen. Il n'y a pas de temps. Vous qui pensez que vous avez tout votre temps, il est plus tard que vous le pensez. Amen. Regardez à Israël. Pourquoi tu as permis cela? Israël a la plus grande armée du monde. Et l'Iran soutient les Hamas. Oui. Or, à la troisième guerre mondiale, l'Iran doit participer à cette guerre. Exactement. Oui. Amen. Il est cité nommément dans la Bible. Oui. Monsieur. La Russie Oui. va participer à cette guerre. Amen. Le président actuel, Zelensky, de l'Ukraine, il se réclame être d'origine juive. Donc la Russie, en guerre contre l'Ukraine, la Russie sait qu'elle est en guerre contre Israël. Amen. Donc s'il y a des ennemis qui combattent Israël, la Russie sera derrière ces ennemis qui combattent Israël. Oui. L'Amérique soutient Israël. Amen. C'est ce que le président américain a dit il se tient du côté d'Israël. Or, avant la troisième guerre mondiale, la Russie jettera une bombe sur les États-Unis. Oui, monsieur. C'est le seul soutien qu'Israël a. Oui. Et la Russie, avant d'attaquer, doit se rassurer d'abord que les États-Unis sont bombardés et anéantis. C'est vrai. Israël sera seul. Toutes les nations s'assemblera contre lui. Oui. Vraiment. Il sera presque anéanti. Mais ils ne seront pas vaincus. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ descendra pour combattre du côté d'Israël et il détruira toutes les armées. Amen. Alléluia. C'est pour bientôt. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà ce que le chrétien croit. Les chrétiens croient que Jésus-Christ du Nouveau Testament, c'est le unique de l'Ancien Testament. Oui. Mais les Juifs ne le savent pas comme ça. C'est vrai. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ils ont tout simplement été appelés. Donc, que ce soit le christianisme, je parle du christianisme véritable. Oui. Amen. Parce que là où il y a la chose véritable,
La contrefaçon ne manque pas. Amen. Amen. Et le christianisme aussi n'a pas échappé à cette règle-là. Il y a le véritable christianisme et il y a le faux christianisme. Maintenant, la troisième religion est venue après le christianisme. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Les Juifs étaient partout dans l'Arabie. Les Juifs est le seul peuple qui n'a jamais perdu son identité. Oui. Il n'a jamais perdu son identité. S'ils viennent ici à Port-Gentil, ils vont garder leurs lois, leurs coutumes, leurs mœurs et leur foi et leur religion. Ils vont construire les synagogues, même les accoutrements. Tout. Ils vont suivre, ils vont respecter les sabbats. Amen. C'est pourquoi partout les Juifs sont, c'est très facile de les reconnaître. Oui. Ils ne se cachent pas. Alléluia. Amen. Dans les années 600, les Juifs étaient très nombreux en Arabie. On appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Et il y a un homme qui dit avoir reçu aussi la révélation de sortir ses frères, son peuple de l'idolâtrie. Et c'est le début de la religion musulmane. Quand vous lisez le Coran se rapporte à l'Ancien Testament. Oui. Cette religion-là, Mohamed leur a enseigné que Abraham, le fils qu'il attendait, le fils de la promesse, c'est Ismaël. C'est comme ça qu'ils croient. Vous pouvez discuter avec eux. Du 1er janvier au 31 décembre, vous ne pouvez pas déboucher de là. Dans leur foi, ils croient que le fils qu'Abraham allait immoler sur la montagne de Moria, c'est Ismaël. Et ils ont instauré même une fête. La fête là où ils immolent la vie. Et ils font le partage. Donc ils croient que Abraham est leur père. Oui, charnellement, oui. Ils croient qu'Ismaël est le fils d'Abraham. Oui, charnellement, oui. Mais selon la promesse, c'est Isaac. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant, il y a une partie du Coran qui parle de l'Ancien Testament. C'est pourquoi ils reconnaissent, les musulmans reconnaissent Jésus-Christ comme un grand prophète, mais ils n'acceptent pas qu'il soit le Jéhovah de l'Ancien Testament. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ça, vous pouvez discuter du matin au soir, vous ne pouvez pas vous entendre. Il l'appelle Issa bin Maria, Jésus le fils de Marie. Il n'accepte pas que le Dieu du ciel entrera dans le monde, s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un homme. Il a paru comme un simple homme. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ainsi, leur pilier, c'est prier 5 fois.
c'est aller à la Mecque, même une fois dans sa vie. Si vous priez comme ça 5 fois en regardant à la direction de la Mecque, si vous pouvez aller à la Mecque, même une fois, c'est fini, vous entrerez au paradis. Et il représente les religions par un croissant. Ils croient que c'est la moitié de la lune. Ils vont par la force conquérir le monde entier. Et quand ils vont conquérir le monde entier, alors la lune aura sa forme pleine. Mais quand nous regardons dans les anciennes adorations, ces signes-là, c'est les signes de Baal. Oui, vous bénisse. Amen. C'est Baal. C'est une adoration païenne. Amen. Dans leur foi, jusqu'à ce matin, ils mettent un cheval blanc sur la tombe du prophète. Ils croient que un jour le prophète va sortir de la tombe, il va monter sur le cheval et il va conquérir le monde entier. Quand ce cheval vieillit, il meurt, on remplace un peu. Et on attend sa résurrection qui n'aura jamais eu lieu. Il y a une seule religion parmi les 8 qui a un mémorial, qui a un monument dont le tombeau est vide. C'est Yahshua Mashiach. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dont le tombeau est vide. Parce qu'il a vécu la mort, les tombeaux et le séjour des morts. Il est vivant au siècle des siècles. Et l'évangile ne se prêche pas par la violence. L'évangile se prêche dans l'amour et dans la paix. Et toutes les nations de la terre ont été déjà atteintes. Cette bonne nouvelle du royaume, c'est la prêche dans le monde entier pour servir de témoignage. Et alors viendra. Amen. Donc nous voyons que parmi les 8 religions, nous en avons déjà 3 qui reconnaissent Abraham, qui reconnaissent Elohim. Donc sur 8, 3 religions reconnaissent Abraham et le Dieu d'Abraham comme étant le véritable Dieu. Amen. Maintenant, même si nous devons calculer, le christianisme est 2 milliards 400 millions. L'islam, 2 milliards. Nous sommes déjà à 3 milliards. 4 milliards. 400 millions. Plus les 14 millions de juifs. Donc, c'est la majorité. Amen. La majorité des habitants de la terre qui croient que le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Qui nous pouvons dire Amen. Donc, vous qui êtes encore animiste, sortez de l'animisme. C'est l'idolâtrie. Amen. Amen. Le Dieu d'Abraham est interdit là. Oui. Qu'est-ce qu'il dit alors le Dieu d'Abraham? Allons dans Lévitique. Lévitique chapitre 20.
Verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort, ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera. Leur sang retombera sur eux. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'on trouve dans la Bible. Oui. Quelqu'un, un homme ou une femme, en lui un esprit de mort ou de divination. J'ai rencontré quelqu'un comme ça. Ça devait être un vendredi. Je suis allé dans un magasin où j'avais pris les prises pour payer. C'est lui qui m'avait amené dans ces magasins, c'est les frères Gomez. Maintenant, cet homme-là, il est très familier. Je peux prendre même après 2 semaines, je paye, il n'y a pas de problème. Alors j'entre, je le salue, je lui dis, est-ce que j'ai une dette ici? Il dit, oui. Je dis, tu n'as pas oublié. Il dit, si moi j'oublie, toi, tu ne vas pas oublier. Je sais que tu viendras toujours payer. Alors il est là-bas. Et j'ai vu un monsieur assis avec son téléphone. Et quand j'ai terminé là-bas, il me dit, quelque chose me dit, est-ce que tu connais un tel? Moi je dis oui, je connais. Il dit, j'ai un message pour lui. Moi je dis, mais tu as ce message comment? Il dit, de la part du Seigneur. Je me suis élevé directement. J'ai dit, monsieur, moi je n'aime pas la divination. Moi je n'aime pas la divination. Non, ce n'est pas la divination, c'est de la part du Seigneur. C'est une prophétie. Moi j'ai dit, tu es prophète. Tu es prophète majeur comme Esaïe, à qui la parole du Seigneur vient en étant assis dans un magasin. Il dit non, non, ce sont les Écritures. Moi j'ai dit, quelle Écriture? Dans le Nouveau Testament, on prophétise dans l'assemblée. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Vous prophétisez et il y a des dons de discernement. Voilà. Qui vont discerner ce que tu as dit. Amen. Quand tu as prophétisé, ce n'est pas encore ainsi dit le Seigneur. Il faut qu'on discerne cela. Amen. Amen. Il faut que 2 ou 3 personnes discernent ce que tu dis là. Si cela vient de Dieu, est-ce que c'est conforme aux Écritures? Monsieur, tu es un pilote dans un magasin, sur ton téléphone, et tu dis que Dieu te parle. Il dit, est-ce que, papa, tu peux me donner les 5 Écritures? Moi, j'ai dit, jamais, je ne vais pas te donner. Ce serait engager une discussion forte dans un magasin. Et le monsieur là, c'est un musulman. Le propriétaire du magasin, c'était musulman. Il nous regardait. Nous, les deux chrétiens. Quelle honte! Je lui dis, ce que tu fais, c'est la divination. Je ne suis pas prêt à écouter ce que tu vas dire. Je n'aime pas l'esprit de divination. Non, ce n'est pas la divination, c'est le Seigneur. Quel Seigneur? Le Seigneur ne parle pas comme c'est dans un magasin à kilo, dans un magasin d'autrui, et tu commences à faire la divination. Est-ce que c'est comme ça qu'on vous prend? Si, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on vous prend au marché. C'est vrai. Ma soeur, j'ai un message de la part du Seigneur. Hein? C'est quoi? Priez beaucoup, priez beaucoup. Dans la famille, je vois. N'écoutez pas ça. C'est un esprit de mort. C'est un esprit de divination. Tu es béni. Amen. Merci Seigneur. Amen.
Vraiment. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est propre. Je vais enseigner ça à l'heure et à l'âge sur ça. Oui. Dieu n'aime pas l'esprit d'élimination. Amen. L'esprit de mort. C'est vrai. Et ici chez nous, nous avons allié cet esprit Oui. d'un joli petit nom. Il a un génie. Oh. Mon génie. C'est un démon. Vraiment. Amen. Oui. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Oui. Et la vérité vous rendra libre. Alléluia. C'est juste. Ceci c'est plein dans les soi-disant églises. C'est vrai. Nous ne devons pas piétiner les Saintes Écritures. Vraiment, monsieur. Les dons de la prophétie, ça se passe dans l'assemblée comme là. Oui. Et c'est un don qui est soumis au prophète. Amen. Celui qui prophétise ne peut pas aussi se mettre là derrière, il commence à prophétiser pendant que le même esprit précise. Amen, monsieur. Oui. Amen. Quand le prédicateur prêche, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Le prédicateur prophétise aussi. Oui, oui. Amen. Je n'ai pas été avec vous là où vous allez. Je ne connais pas en tant comme si ce n'est pas dans la vie de chacun de nous. Oui. Mais par la prédication, il y a ceux qui disent, ah, frère David, c'est comme s'il m'a vu. Ce n'est pas frère David. C'est Dieu. C'est Dieu qui m'a vu. Amen. Oui. Amen. Oui. Alléluia. Donc ici déjà, c'est la prophétie déjà. Oui. Amen. Oui. Oui. Que le nom de Jésus soit glorifié. C'est la prophétie. C'est vrai. Maintenant, quelqu'un qui a le nom de prophète, s'il est réellement ici, il attend Oui. à la fin. Alléluia. Quand nous commençons maintenant à méditer, à chanter, à prier, s'il y a maintenant un message que Dieu veut annoncer à l'église, alors soit tu commences à parler en langue. Il parle, il attend qu'il y ait quelqu'un pour traduire cette langue-là. Amen. Amen. Si personne ne traduit, il doit se taire. Amen. Si c'est un véritable Saint-Esprit qui vient de Dieu. Oui. Ce n'est pas un esprit là-bas rebelle qui n'écoute personne, qui tombe partout, qui quitte là où il y a des sœurs, il va tomber du côté des frères là-bas. Il dit c'est l'esprit de Dieu qui l'a saisi. Ça c'est un faux esprit, un esprit de convoitise des frères. Vous allez tomber là-bas les chiffres en l'air pour que les frères soient séduits par vos puissances. Ça c'est pas Dieu. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Vous parlez en langue. Quand vous parlez là-bas, vous-même vous avez toute la conscience. Oui. Que je parle en langue. Et vous écoutez aussi dans l'assemblée. Quelqu'un se lève, il commence avec le même ton à parler dans une langue maintenant qui est accessible à tout le monde. Avec la même ponctuation. C'est le monde. Oui. Vous terminez, vous vous taisez, lui c'était. Nous on écrit cette prophétie. On n'annonce pas encore ça. Nous allons maintenant étudier ça. Oui. Amen. Avec les dons de discernement. Amen. Pour voir si cela a été donné par Dieu ou pas. Amen. Amen. Oui, juste. Oui. Amen. Amen. Si nous trouvons que non. C'est faux. Si Dieu a annoncé quelque chose à l'avenir, selon lequel
Demain, n'entrez pas dans tel magasin. Parce qu'il y aura un incendie qui va se déclarer et beaucoup de clients périront dans ces magasins-là. C'est dans les coups des 11 heures. On attend. Les jours arrivent, rien. Comme tu avais prophétisé dans l'église, c'est dans l'église où on vous appelle encore pour chasser cet esprit de divination. Amen. Amen. Oui. Tout là. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Aujourd'hui, des esprits de mort, de divination, pénètrent dans la vie. Et ils sont bien écoutés. Oui. Exact. Il faut même à la radio. Oui. Avec les esprits de divination et de mort. Allô, prophète. Oh, je vois. Tu es assis là-bas. Amen, prophète. Vous dites amen au démon. La prophétie dans le Nouveau Testament, ce n'est pas la radio. Non, monsieur. Non. Amen. Ce n'est pas la télévision. Non, monsieur. C'est dans l'église. Amen. 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 Et cela doit être jugé. Oui. C'est pas le jugement. Si c'est quelque chose que vous avez annoncé, c'est après l'accomplissement ou le non-accomplissement. Quelqu'un saura que c'était juste un génie pour respecter votre démon là. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. En Israël, celui qui avait un esprit de mort ou un esprit de divination devait être lapidé, mis à mort. Dieu ne tolère pas. Dieu n'accepte pas. C'est une prostitution spirituelle. Amen. Si vous avez une foi comme ça, vous écoutez les devins et puis vous venez dans l'église, ça sera difficile de faire le progrès. Vraiment. Parce que vous aurez une foi mélangée. Oui. Amen. Amen. Maintenant, l'animisme, c'est une religion. Beaucoup sont dans cette religion-là, sans le savoir. Maintenant, chapitre 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne, Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. On trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Amen. Amen. J'ai dit ça ici. Ça s'est passé, je crois, des pays. On a allumé un grand feu. C'était une vidéo qui circulait sur la toile. On a allumé un grand feu. Et puis on appelait maintenant, initié, venez. Et c'est sorti tout autour des enfants. Et j'ai vu un monsieur là-bas qui était habillé de beaucoup de choses, un charlatan bien sûr, qui est venu entrer dans ce feu-là. C'est du diable. Amen. La Bible interdit. Lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. On trouve chez toi personne qui fait passer son fils sa vie par le feu. Personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Oui. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses Oui. est en abomination à l'Éternel. Amen. C'est à cause de cette abomination que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Amen. car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues. Amen. Amen. Ces nations écoutent les dévins. Oui. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne les permet pas. Amen. Oui. Amen. Nous allons changer les passages. À moi, Oui. l'Éternel mon Dieu
ne me permet pas. Allons-y ensemble. À moi, l'Éternel, mon Dieu, ne me permet pas. Alléluia. Alléluia. Monsieur, est-ce que tu voudrais télécharger le message? Je n'aime pas écouter les divinations. Je n'aime pas. Amen. N'écoutez pas, n'écoutez pas. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire Amen? Je vois quelqu'un ici. Amen. C'est la divination. Amen. C'est la divination. Parce que ces gens-là savent que nous sommes dans l'animisme. Oui, c'est ça. Comme nous sommes animistes, Nous aimons ceux qui nous prédisent l'avenir. Oui. Qui disent la bonne aventure. C'est ça la bonne aventure. Amen. Ah, je vois. Qu'est-ce que tu vois? Rien de vous. Rien. Qu'est-ce que tu vois? Quelle est cette religion-là qui ne pousse pas les gens à la repentance, à la conversion? mais seulement aller lire la bonne aventure. C'est très dangereux. Pour qui chercher des miracles. Le plus grand miracle que nous devons rechercher, c'est lorsque des pécheurs nous sommes transformés, nous devenons des enfants de Dieu. Amen. Oui. C'est ça le plus grand miracle. Si quelqu'un est en Christ, cet homme c'est un miracle. Amen. Il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ça c'est un grand miracle. Parce qu'en venant en Christ, vous passez de la mort à la vie. Oui. C'est pas un grand miracle. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. On vous laisse avec votre ancienne nature. Votre nature pécheresse. On vous laisse comme ça. Dieu voit seulement Celui qui a mangé votre matrice. J'ai un message. Quel est le message? Suivez-moi au bureau. Je vois dans votre famille un papa qui a toujours porté un chapeau de oui. C'est mon père. Pour marcher, il boit un peu. Oui, c'est lui. C'est lui qui a mangé ta matrice. C'est pourquoi tu ne peux plus avoir d'enfant. ça, c'est que l'évangile. Vraiment. Vous avez laissé la personne dans son ancienne vie de pécheur. Elle ne s'est jamais repentie. Elle ne s'est jamais convertie. Elle ne s'est jamais sauvée. Mais vous pouvez tout simplement dire que tu souffres parce que ton propre papa a mangé ta matrice. Qu'est-ce que vous mettez dans la tête de cet homme? C'est la haine. Maintenant, on va faire du travail spirituel, un travail spirituel. Il te donne la liste. Montrez-moi où les apôtres ont donné des listes. Vraiment. Vous faites un travail spirituel. Vraiment. N'est-ce pas, c'est ce que vous aimez ici. Oui. Oui. Quand les frères David ne vous donnent pas de liste, ça, vous n'aimez pas. Mais si je commence à vous donner des listes, Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Alléluia. Moi,
ce ne sont pas les listes qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma couronne. Là-bas, il y a une couronne pour moi. Que le nom de Jésus soit glorifié. Il dit, les peuples que tu vas chasser là-bas, écoute les défunts, les astrologues, les dizaines de Bonaventure. Toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te permet pas. Que le nom de Jésus soit glorifié. N'écoutez même pas. Oh, madame, oui, tu pries, hein? Oui, tu pries, hein? Oui, parce que l'Esprit me dit que tu pries. C'est la divination. Amen. Quel esprit là qui te dit? Quel esprit? Donc pour toi, quand on dit déjà esprit, tu penses que ça vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu vient de la Bible. Dieu aujourd'hui parle par la Bible. Amen. Écoutez la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Si vous pouvez quand même dire Amen. Ne touchez pas ce qui est impur. Amen. Séparez-vous. Oh, l'État est vraiment jaloux. Prêcheur. Lisons encore une écriture. Ésaïe 47. Ésaïe 47, verset 12. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la vertu de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il s'élève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent les ciels, qui observent les astres, qui annoncent d'après des nouvelles livres ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille et le feu les consume. Ils ne sauveront pas les puits de flammes. Ce ne sera pas du charbon d'eau séchante, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu t'es fatigué à consulter. Et ceux à qui tu as trafiqué de ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Amen. 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 L'animisme, ces choses-là, ça ne peut même pas vous aider. Ça ne peut même pas vous faire du mal. Ce sont des vanités. L'État est vraiment jaloux. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 8, excusez-moi. Verset 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main est saisie, et qu'il m'avait dit de ne pas marcher dans la voie de cet homme. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint. Oui. Et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire. Amen. Mais aussi une pierre d'achoppement. Amen. Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Et puis un filet, un pied sur les habitants de Jérusalem. Voilà. Verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des suppléments et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Amen. Amen. Ça ne laissera-t-il au mort en faveur des vivants? Amen. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi,
il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Israël ira dans le pays accablé et affamé. Et quand il aura fait ici, il sera maudira son roi son Dieu. Et brûlera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre et voici il n'y aura que détresse, obscurité et des sombres angoisses. Il sera repoussé dans des basses ténèbres. Amen. 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 Il dit, ainsi m'a parlé l'Éternel. Ça c'est Esaïe, un prophète majeur. Parce qu'un prophète majeur, comme William Branham, Dieu le rencontrait partout. Pour lui parler. Alléluia. Parce qu'il était un prophète messager, un prophète majeur. Isaïe dit, il a saisi ma vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, n'appelle pas congélation. Tout ce que Pètre appelle congélation. Ne craignez pas ce qu'il craint. Ne soyez pas effrayés. Amen. Il y a beaucoup d'interdits dans nos coutumes, dans nos traditions, dans nos ethnies. Beaucoup d'interdits. Nous ne devons rien craindre. Oh, chez nous, non. Nous devons consulter la Bible. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Amen. Amen. Ne craignez pas ce qu'il craint. Vous craignez les chats, vous craignez les hiboux, vous craignez je ne sais pas quoi, vous craignez je ne sais pas quoi. Non. Vous craignez les chauves-souris. Ce que vous craignez là-bas, ailleurs on mange ça. Oui, amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. C'est lui que vous devez redouter et craindre. C'est l'Éternel des armées. Amen. Amen. Maintenant, si l'on vous dit, comme les choses ne marchent pas, allons consulter. Allons consulter les charlatans. Allons consulter ceux qui évoquent les esprits de mort. Allons consulter ceux qui prédisent l'avenir. Dites, un homme est consulté à toute façon. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. À la loi et aux prophètes. La loi, c'est ce que Moïse a dit. Oui. Les prophètes, ce sont les témoignages des Écritures. Amen. Si vous voulez consulter, consultez qu'on vous dise. Que dit la loi? Que disent les Saintes Écritures? Et si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'horreur pour le peuple. Le peuple sera errant. Parce que quand vous êtes errant, finalement vous allez commencer à maudire Dieu. Vous allez commencer même à donner tort à Dieu. C'est vrai. Quand le charlatan vous a dit, tu ne trouves pas de travail, c'est papa. Tu vas commencer à dire, Dieu, pourquoi tu m'as fait n'être pas d'un mauvais papa comme ça? Déjà tu es sous la malédiction. Oui. Parce que quiconque maudit son père ou sa mère est maudit. Amen. Amen. Oui. Honore ton père et ta mère. Amen. Afin que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Quelqu'un qui vous dresse contre papa, qui vous dresse contre maman, il vous veut la malédiction. Amen. Maintenant, quand tu commences à souffrir, tu penses que c'est papa ou maman. Non! Tu t'es placé toi-même sous la malédiction en méprisant ta mère
pour ton père. Amen. Oui. Oui. Soyez loin de ces prophètes mercenaires. Amen. Ce sont les valeurs modernes. Amen. Amen. Balaam. Balaam, il a appelé pour maudire Israël. Balaam a essayé par tous les moyens. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Oui. Amen. 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 Vous allez me dire ce que Dieu a béni, pourquoi? Il a trouvé une formule. Il n'y a pas moyen de maudire. Maintenant, nous allons faire quelque chose. Nous allons pousser le peuple à commettre un péché. Comme ça, eux-mêmes vont se placer sous la malédiction et leur Dieu va les frapper. Amen. Aucun péché ne restera impuni. Amen. Quand vous faites un péché, vous demandez pardon, Dieu va vous pardonner. Oui. Mais les fouets, ça, il va vous fouetter. C'est vrai. Amen. Amen. Il est Dieu. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Comme les dieux d'Abraham, et la fornication, et l'idolâtrie. Oui. Organisons une fête. Prenons toute la viande, sacrifions ça aux idoles. Prenons nos filles immorales pour leur servir et leur dire que ce sont vos sœurs. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez en faire des petites amies. C'est ce qui a été fait. Ils ont organisé une fête. Ils ont pris des viandes sacrifiées aux idoles. Ils ont pris toutes les filles morales du pays, mal habillées, qui exposaient leurs parties intimes. C'est elles qui leur servaient à la fête. Avec consigne, non, nous sommes des frères, nous sommes ensemble. C'est pour que vous puissiez vous réjouir. Vous allez marcher longtemps dans les déserts. Israël est tombé à Babylone. Ils ont mangé la viande sacrifiée aux idoles. Se sont livrés à la fornication. Et Dieu, courroucé, les a frappés. Amen. 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 Avec des esprits de mort et de divination. Ils bouleversent des familles entières. Oui. Ils bouleversent des églises qui veulent les entendre. Amen. Amen. Quand vous entendez ces gens-là, ils vont vous dresser contre votre oncle, ils vont vous dresser contre papa, ils vont vous dresser contre maman, ils vont vous dresser contre les pasteurs, ils vont vous dresser contre tout. Et finalement, vous serez errant. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le véritable Dieu, Oui. c'est le Dieu du peuple juif. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Jésus a dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Nous adorons ce que nous connaissons. Les salut vient du peuple juif. Amen. Oui. C'est eux qui ont reçu la révélation du véritable Dieu. Amen. Ces dieux-là, dans l'éternité infinie, il était un esprit. Et en tant qu'esprit, il avait beaucoup d'attributs en lui. Celui des sauveurs, celui des créateurs, celui des juges, celui des consolateurs. Mais là, pour manifester cela, il est sorti de l'éternité. Il s'est donné une forme visible. Et on l'a appelé la parole. Oui. Amen. En grec, les logos. Amen. Jean chapitre 1, verset 1. Oui. Au commencement était la parole. Genèse chapitre 1, verset 1. Et Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Et l'homme qu'il créa tomba. Et pour sauver, délivrer,
il est devenu un homme de chair et de sang. C'est dans la chair et le sang qu'il a accompli la rédemption. Amen. Et en tant que rédempteur, en tant que sauveur, il a porté le titre de fils. Amen. Il est devenu le fils de Dieu pour nous sauver. Amen. 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 En tant que père, il ne pouvait pas nous sauver. Pour nous sauver, il est devenu le fils de Dieu. Amen. Quand il a achevé l'œuvre de la rédemption, il est monté au ciel pour continuer cette œuvre. Il est revenu sous forme de l'Esprit dans son église. Oui. Il est le Saint-Esprit. Amen. Il est Dieu au-dessus de nous. Amen. En tant que Père, Dieu parmi nous, Emmanuel. En tant que Fils de Dieu, Dieu en nous. En tant que Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Amen. Je me fais sur la route du ciel. Nouvelle odeur, chaque jour je garde sur mon chemin. Je prie toujours, laisse-moi Seigneur au lieu plus haut. Verset 14. Lève-moi. Seigneur, que je devienne à la fois sur le plateau du ciel, la plus haute, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur me laisse sur point rester pour nous célébrer et vers ta grâce de certains oublie ta mort, le prix du soleil plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne à la fois sur le plateau du ciel, la plus haute, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je veux le sommet et voir la gloire éclatante avant de voir le ciel. Je prie, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne à la fois sur le plateau du ciel, la plus haute, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur,